L'église victorieuse. Amen. Le Seigneur a donné la victoire à l'église. Jésus, avant donc de mourir, il a dit tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli. Tout ce qu'il devait faire pour aider les disciples, tout ce qu'il devait faire sur la terre, tout est accompli. Et ce que Jésus a fait, c'est au bénéfice de ses enfants, c'est au bénéfice de l'Église, c'est au bénéfice de ceux qui croient en lui. Alléluia. Tout est accompli là, c'est pour nous. Alors, nous parlons donc de l'Église victorieuse. Et pour aller encore en profondeur, il disait au passage ce matin que j'avais parlé de la nouvelle naissance. Donc, on ne peut être victorieux si on n'est pas né de nouveau. Donc, le message sera surtout basé sur la nouvelle naissance. Parce que c'est la nouvelle naissance qui nous donne la victoire. Amen. Alors, comprenez que la naissance même, de façon naturelle, notre naissance naturelle, les hommes, les animaux, notre naissance naturelle nous prédispose à un certain rang. Amen. Notre naissance naturelle nous prédispose à un certain rang. Nous sommes là ce matin parce que nous sommes des hommes. Est-ce que vous voyez un bouc ici? Est-ce que vous voyez une chèvre ici? Pourquoi ils ne sont pas là? Et aussi, j'aurais dû être là. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des hommes. Ils ne sont pas de même rang que nous. N'est-ce pas? Mais, qu'est-ce que nous avons fait pour être hommes? Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour être chèvres? Au bouc. Et ils ne sont pas là. Amen. Voilà donc, avec les questions sur lesquelles je vais me baser. Et puis maintenant, pour montrer la nouvelle naissance. La Bible dit dans, vous cherchez, hein, soyez prêts, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, 7. Tu n'as pas trouvé? Voilà. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui te rend différent des autres hommes? Qu'est-ce qui te rend différent, comprenez aussi, des animaux? Qu'est-ce qui te rend différent d'un chien, d'un lion? Qu'est-ce qui te rend différent d'une fourmi? Qu'est-ce qui te rend différent d'un arbre, du bois? Amen. Qu'est-ce que tu as sans que ça te soit donné? Est-ce que toi, tu as pu par toi-même devenir ce que tu es? Alléluia. Parce que ce verset est profond. Hein? Qu'est-ce qui te distingue? Pour l'interrogation, c'est vrai, on est différents. Et qu'as-tu que tu n'as reçu? C'est surtout ça qui est profond. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Alors, je veux qu'on puisse comprendre que la victoire dont nous parlons, la victoire, je vais prendre d'abord la victoire sur le plan naturel. Elle s'obtient par le privilège de la naissance. Et cette naissance-là, comme Paul a dit, sur la terre ici, ça ne dépend pas de nous. Amen. C'est Dieu qui nous donne. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Mais rien à voir. Si Dieu avait décidé que tu sois un animal, tu ne serais pas là. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai dit. N'est-ce pas? Est-ce que c'est toi qui as décidé de devenir un homme? Tu as fait un conseil avec Dieu pour devenir un homme. Il t'assoit ici. C'est Dieu qui t'a donné. Amen. La Bible est claire. Il faut lire encore Jean 19, verset 8 à 11. Jean 19, verset 8 à 11a.
c'est-à-dire au commencement du verset 11, du chapitre 19, verset 8, jusqu'au commencement du verset 11. La Bible dit, quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta, il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Sur quoi donc Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Amen. On a interrogé Jésus sur toutes les questions. Jésus n'a pas répondu. Mais Pilate est parti plus loin. Il a exagéré. Vous croyez que Jésus a peur? Il lui dit, mais c'est à moi que tu ne réponds pas? Tu ne sais pas l'autorité que je représente? Tu ne sais pas le pouvoir que je détiens? J'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te condamner. Là, Jésus a vu qu'il était dans une grande ignorance. Il ne savait pas qui il est, il ne savait même pas d'où venait son pouvoir. Là, Jésus va maintenant répondre. Il ne répond pas pour se défendre. Il n'a pas besoin de se défendre. Il sait qu'il doit mourir. Amen. Ce n'est pas ça son problème. Mais il va éclairer Pilate. Il dit, tu n'aurais aucune autorité, aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Amen. Tout pouvoir et toute autorité vient d'en haut. Il a dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi. Hein, ne crois pas que le pouvoir que tu as, c'est de par toi-même. Toi-même, tu ne peux pas avoir aucun pouvoir sur moi si le pouvoir ne t'avait été donné d'en haut. Et Jean, chapitre 3, verset 26 à 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. C'est ce que Jean nous dit là-bas. Jean 3, 26, 27. Jean chapitre 3, verset 26 à 27. La Bible dit, il vint trouver Jean et lui dire, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici il baptise et tous vont à lui. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Amen. Alors vous savez que Jean-Baptiste a commencé avant Jésus, son ministère. Et quand Jésus est venu, alors son ministère marchait plus que pour Jean-Baptiste. Parce qu'il y avait des miracles, des produits, etc. Tout le monde allait vers donc Jésus. C'est vrai que Jésus ne baptisait pas, ce sont ses disciples qui baptisaient. Alors les disciples de Jean étaient jaloux. Ils ont dit, mais Jean, mais qu'est-ce qui se passe? Celui que toi-même tu as annoncé, hein, dont tu as parlé là, voilà, il baptise comme toi, il fait le même ministère que toi. Et tout le monde va vers lui, et on nous laisse. Nous, on n'a même plus de gens pour baptiser, et lui, il a beaucoup de gens. Pour donc exciter la jalousie des gens. Mais qu'est-ce que Jean va répondre? Il dit quoi? Jean répondit au verset 27. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors, donc, c'est Dieu qui décide. C'est depuis le ciel qu'il décide. Certaines choses sont sur la terre parce que programmées par Dieu, décidées par Dieu. Comme nous l'avons vu, comme Jésus a dit, toute autorité, il n'y a aucune autorité sur moi si ça ne vient pas du ciel. Et Jean dit ici, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Comme disait notre frère qui a fait la Sainte Seine, tu ne peux rien faire si ce n'est pas Dieu qui a programmé. Amen. C'est lui qui a programmé. Tu ne peux rien faire. Alors, ainsi donc, ce que je veux qu'on puisse comprendre, c'est que tout pouvoir et toute autorité viennent de Dieu. Et pour la naissance, il y a deux sortes de naissance. C'est ce que je parlais. Et la naissance naturelle, cette naissance naturelle, elle ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui choisit. Amen. Et c'est d'elle qu'on parle, et on en parlera encore plus en détail. Ça ne dépend pas de nous. Naturellement, je suis né, je me suis retrouvé au Burkina, et puis je me suis retrouvé voilà, dans ma famille, dans mon ethnie et tout. Si ça dépendait de moi, peut-être que j'allais dire à Dieu non, il faut me faire naître aux États-Unis ou ailleurs comme ça. Voilà. Mais je me suis retrouvé là où je suis. Donc ça ne dépend pas de moi.
Voilà, c'est pourquoi, entre parenthèses, c'est bête de combattre quelqu'un parce qu'il est de telle origine. Il n'a pas choisi. Il est venu essayer de trouver là-bas. Tu veux qu'il fasse quoi ici? Tu veux qu'il se tue? Ou tu veux qu'il fasse comment? Pas combattre quelqu'un à cause de son origine. Parce qu'il est noir, parce qu'il est blanc, parce qu'il est ivoirien, burkinabé ou quoi. Ça ne sert pas. Parce que c'est quelque chose qui nous est imposé. On est né, on a trouvé que c'est comme ça. Voilà. Et on ne peut rien faire. Voilà. Même si je brillais pour me changer comme Mike Jackson l'avait fait. Me changer comment. Les gens savent que c'est un burkinabé, il est né dans tel village, à la frontière de la Côte d'Ivoire. Voilà. Je ne peux pas. C'est un fait que je ne peux pas changer. Voilà. Amen. Amen. Donc la naissance naturelle, là, les choses dans le naturel, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Nous naissons et nous trouvons que c'est comme ça. Et on se soumet à cela, qu'on veuille ou pas. Mieux vaut accepter que de refuser. Parce que, c'est ce que je disais dans la leçon, le déni de ce qu'on est nous conduit à la folie. Voilà. Quand on veut nier ce qu'on est, ça nous conduit à la folie, à des comportements qui n'ont pas de sens. Donc, accepte ce que tu es et vis-le pleinement. Assume-le et le Seigneur va te lever. Amen. Amen. La naissance naturelle, donc, ne dépend pas alors de nous. Et c'est Dieu qui a fait comme ça. Alléluia. C'est Dieu qui a fait comme ça. Parce qu'il ne veut pas me limiter aux hommes seulement. Comme je le disais, je parlais des animaux, des fourmis, etc. Nous voyons dans Genèse chapitre 1, verset 11 à 12. Genèse 1, 11 à 12. La Bible dit que Dieu a fait chaque chose selon son espèce. Bon, souvent je donne les versets sans donner les titres du passage. Le passage est que Dieu a fait chaque chose selon son espèce. Genèse 1, verset 11 à 12. Voilà, pour ceux qui notent. Dieu a fait chaque chose selon son espèce. Genèse 1, verset 11 à 12. Vous avez vu? Oui. Alors, puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant des fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant des fruits, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Il faut aller au verset 24-25. Toujours dans le même passage. Genèse 1, 24-25. Voilà. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Amen. Écoutez. Dieu a fait les choses selon leur espèce. Le mot espèce est très important. Il a fait chaque chose selon son espèce. Les animaux selon leur espèce. Il a commencé d'abord par les arbres, la semence et tout ça là. Selon son espèce. Les arbres selon leur espèce. Amen. Nous disons ça par rapport à la théorie de l'évolution. Voilà. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas eu une évolution dans quoi je ne suis pas un scientifique. Mais l'évolution dont nous voulons parler là, les gens qui pensent que les poissons ou quoi, les batraciens sont devenus des hommes, c'est faux. C'est vrai. C'est faux. Ce n'est pas les marabouillards qui sont devenus des hommes. Ouais. C'est vrai. Parce qu'on pense comme ça. Les varas, les caïmans qui est dans les marabouts, ils sont devenus un homme. C'est pas vrai. Nos grands-parents nous pensaient comme ça en Afrique. C'est pas vrai. Alors, parce que Dieu a fait les choses selon les espèces. Il a fait les choses selon les espèces. Et on ne peut pas changer. La dernière fois, je connais un docteur, c'est Papa Ibo et puis un docteur en médecine, il a dit que même les croisements qu'on fait, on essaie de faire, on croise les choses d'espèces à peu près semblables. On prend un cheval et puis un âne, on croise pour trouver un mulet ou quelque chose comme ça. Ou, mais on ne peut pas prendre un chien et puis croiser avec un âne. Ça va donner quoi? Le chien et puis l'âne, on va croiser, ça va donner. Vous avez déjà vu ça? Ça ne marche pas. Les docteurs disent que ça ne marche pas. Ou bien un homme avec un animal. Un homme couche avec un animal.
il ne peut qu'enfanter la malédiction. Soit il n'aura pas un enfant. Parce que chaque chose selon son espèce. Voilà. Si c'est un homme avec un homme, il n'y a pas de problème. Qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, qu'il soit chinois, quoi. Si c'est homme, ça marche. Parce que c'est même espèce. Il ne faut pas croire, parce que Hitler aussi disait que oui, il y a l'espèce supérieure. C'est faux. Non, c'est faux. Tous les hommes ont le même niveau. Mais maintenant, qu'il y a eu une évolution là, les chiens sont devenus quoi? C'est pas vrai. Dieu a fait chaque chose selon son espèce. C'est très important. Selon son espèce. Bon, le but c'est pas de parler donc de la théorie de l'évolution, mais c'est de savoir que Dieu a fait les choses selon leur espèce. Et même dans la même espèce, Dieu a fait encore des différences. Je vous donne des exemples que vous connaissez. Est-ce que vous avez vu la Coupe du Monde entre une équipe d'hommes, une équipe masculine et une équipe féminine? Coupe du Monde. Vous avez vu ça? Non. Est-ce que c'est juste? Mais nous sommes tous des hommes, non? La femme, c'est un homme, c'est une personne. Pourquoi on ne joue pas? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de couple? Ah ouais, c'est ça? Parce que c'est la même chose. Les droits de l'homme, on a même droit. C'est comme ça, non? Mais quand on fait coupe entre les hommes et puis les femmes, même chose. Il n'y a pas les tâches, boxe, tout ça là. Quand on fait, les femmes sont à part, les hommes sont à part. Parce que je sais que c'est la même espèce, mais il y a quand même des différences. Ah oui? Ah oui? Chez nous en Afrique, il y a des gens qui sont forts pour frapper les femmes. Quand c'est les femmes là, oh, il frappe. Et quand c'est les hommes, ils disparus, ils étaient là, c'est pas. Tout ce qu'ils font, c'est de frapper les femmes. Oui? Donc, voyons, le terme espèce, ça revient. Amen? Et voilà. La même chose, l'homme, la femme, même sur la Constitution, je ne veux pas dire qu'il y a des différences, non, je ne veux pas enseigner une nouvelle doctrine. Mais je veux simplement dire que, alors, la nature ne nous a pas favorisés de la même manière. Et tout ça vient du ciel là-haut. C'est un programme de Dieu. Amen. Et que tu veuilles ou pas, tu es femme, que tu veuilles ou pas, tu es homme. Il y en a qui essaient de se changer aujourd'hui, de se faire injecter des poids pour changer. Peut-être que je vais prier pour Dieu me change, pour accepter ces personnes et les envoyer à Jésus. Mais pour le moment, vraiment, c'est Dieu. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, il est bon de laisser selon ton espèce. L'espèce que Dieu t'a donné, de laisser dans cet état. Amen. Alors, ce que je veux que vous sachiez, parce que je parle de la victoire, mais il fallait que j'explique ces choses pour venir maintenant à la victoire. Pour la victoire maintenant, vous savez que les espèces se dominent les uns les autres selon le programme du ciel. Amen. Selon la création. Au départ, j'ai commencé à parler de ça. Dieu a créé les lions selon les espèces. Il a aussi créé les biches et autres selon les espèces. Mais le lion, il mange la biche, n'est-ce pas? Il se lève contre la biche et puis il attrape, il mange. La biche ne peut pas se défendre. Elle peut courir seulement, mais elle ne peut pas se défendre. Et pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'elle est née biche, c'est tout. Et lui, il est né lion. C'est comme ça. Et on est payé, c'est comme ça. La victoire se fait par quoi? C'est par espèce et par naissance. Hein? Si tu es né lion, eh ben, donc tu rentres la bourse. Tu es né biche, il faut préparer tes pieds pour courir. C'est comme ça. On ne peut rien faire. Il faut te préparer pour courir. Voilà, et être vigilant à tout ce qui se passe. Pendant que tu manges les herbes, il faut faire attention. Voilà, c'est pas une loi. Pour fuir. Tu n'as pas accepté ça. Tu n'as pas demandé, mais tu as trouvé que c'est comme ça. C'est par naissance. Comme disait le philosophe français, il dit aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Voilà, aux hommes bien nés. Je nais, je me retrouve voilà, dans la famille des rois, la reine d'Angleterre, puis je me retrouve là-bas. Je nais, puis je me retrouve là-bas. Donc je deviens directement prince. Mais dans les ventres même, on fait plus attention à moi que les autres bébés. Voilà, alors que je ne suis même pas abonné. C'est comme ça. Et dès que tu nais, vraiment, tu es précieux. On te surveille. Aux hommes bien nés. C'est comme ça par naissance. Sur le plan naturel.
Et ça ne dépend pas de nous. Ça vient d'en haut. Les aigles mangent les oiseaux. C'est comme le cas des lions. Nous les hommes, on marche sur les chaumis. Je ne sais même pas qu'il y a des chaumis de battre de mon père. Et la chaumy est écrasée. Elle pleure et moi je dis non. Mais simplement parce que je suis homme. Et lui, elle est chaumy. C'est ça. Donc, la domination, c'est que je veux que vous voyez, la domination, c'est par quoi? Par naissance. Et par espèce. Amen. Naissance et espèce. C'est ça qui donne la vie. C'est ça qui donne la domination. C'est ça qui donne la victoire. La victoire s'obtient par la naissance. D'où la naissance, c'est très important. C'est pourquoi Jean a dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. Jésus a dit à Pilate, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Donc, c'est un programme d'en haut que je naisse comme ça et que je sois victorieux. Voilà. Nous sommes en train de parler de la naissance naturelle. Amen. Donc, les espèces se dominent par naissance et puis par espèce. Alors, au-dessus de toutes ces choses-là, parler des animaux, tout ça là, j'ai parlé des hommes, Dieu a mis les hommes au-dessus de tout. Nous voyons dans Genèse 1, verset 26-28. Genèse 1, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine, vous voyez. Donc c'est un programme de Dieu. Il a programmé que l'homme domine. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Amen. Donc, Dieu a programmé que l'homme domine, qu'il soit au-dessus, qu'il puisse dominer. Voilà. C'est un programme de Dieu et c'est comme ça, l'homme domine. On domine parce que cela vient d'en haut. On domine sur la nature, les animaux, c'est un programme. Paul a dit, qu'as-tu que tu n'es reçu? C'est pourquoi les scientifiques et tous ceux qui se glorifient, qui, après avoir fait des découvertes, abandonnent Dieu, ils ne comprennent rien. C'est Dieu qui a programmé comme ça. Quand on domine les animaux, ce n'est pas les animaux seulement, mais qu'on puisse assujettir la terre. La note du passage, il a dit que la terre soit assujettie. Amen. Qu'on puisse assujettir la terre. C'est pourquoi on peut se lever avec l'avion à 6 heures, on est à Abidjan. Parce qu'on a assujetti, on a vaincu la distance. C'est Dieu qui a programmé comme ça. Amen. Tout vient de Dieu. Je vais encore lire de Romains 9, 10 à 16. De plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut de chez les actes de notre Père, car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ne fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il une injustice en Dieu? Amen. Voilà, les deux enfants, qui sont des jumeaux, qui étaient dans le ventre avant même que les enfants naissent, ça a été dit que l'aîné, il sera assujetti, c'est-à-dire il sera esclave, il sera dominé par les plus jeunes. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il n'y a pas eu œuvre pour que ça ne soit pas l'homme. Dieu a déclaré ces choses-là avant que les œuvres ne viennent. Amen. C'est vrai qu'avec les œuvres, il y a l'autre qui s'est bien comporté, mais ça a été déclaré avant. Voilà. Pour que ça ne dépende ni de celui qui veut, parce que la suite du verset dit quoi? Il faut continuer un peu devant. Voilà. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Amen. Alors, je parlais de cela sur la terre ici. C'est par naissance. Je montrais l'importance de la naissance et de l'espèce. C'est Dieu qui a programmé la naissance, l'espèce. Dieu a programmé comme ça. Que tu veux ou non, ce que tu es, c'est ce que tu es. Tu ne peux pas changer ça. Amen. Voilà. Malgré l'avancée de la technologie, nous-mêmes, comme je le disais, on ne peut pas changer notre couleur.
il n'y a pas moyen. La Bible dit que la panthère ne réussira pas à changer ses rayures. L'homme non plus. Il ne peut pas changer sa peau, l'Éthiopien. Alors, maintenant, l'homme est au-dessus de tout sur la terre, sur le plan naturel. Mais sur le plan spirituel, Dieu avait donné la domination à l'homme sur tout. Mais sur le plan spirituel, avec la chute, nous voyons que l'homme va avoir peur de quoi? Des esprits. N'est-ce pas? On domine tout, mais les démons, on appelle les démons. On appelle les esprits, hein? Oh, n'écoutez pas ceux qui disent que les démons n'existent pas, les esprits n'existent pas. Ils n'ont pas eu affaire à ces esprits. Regardez les documentaires, là. Les reportages, vous allez voir. J'ai regardé aux États-Unis, et même en France ici, il y a des maisons qui ont été abandonnées. Bah ouais. Ces personnes sont entrées dans la maison, ils ont dit qu'ils ne croient pas en Dieu ni aux démons, quoi. Ils ont été frappés. Voilà. Ils ont eu des problèmes. L'homme est possédé, il se lève la nuit, il frappe madame, ici qu'il se rend compte, il voit que c'est sa femme qui est en train de frapper. Il pleure. Lui-même il ne fait pas, mais il ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. C'est depuis le déménagement de la maison là. Ils entendent des voix, les lampes ça bouge. Seuls, ils ont quitté la maison. Et regardez les documentaires, vous allez voir. Ceux qui disent que ça n'existe pas, ils n'ont pas eu affaire à ça. Quand ils ont eu affaire à ça, ils sont obligés de reconnaître ça. Ah ouais? Oui, non, c'est vrai. Ah, ils sont obligés de reconnaître ça. Et regardez, moi je regarde un documentaire, j'ai même parlé de ça à Berlin, où ils sont allés, vous savez, les pyramides d'Égypte là, font partie de la plus grande des constructions que l'homme n'a jamais fait. Même les constructions modernes là, aucune construction ne vaut la grande pyramide. Sa base là, hein, si je n'oublie pas, ça fait au moins 60 hectares. La base de la grande pyramide. Et c'est grand. Ces pierres qui sont des tonnes, hein, 30 tonnes, sinon plus que 30 tonnes. Il y en a qui sont pleins de 100 tonnes. On ne sait pas comment les hommes, depuis avant Jésus-Christ, où il n'y avait pas de machine, on ne sait pas comment les hommes ont tracté ces pierres-là pour les poser. Et de façon millimétrée, droit. Vous voyez? Les pyramides constituent un mystère que l'homme n'a pas pu encore comprendre jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui disent non, c'est pas l'amour, l'attraction. Mais les gens disent, c'est pas possible. Même avec l'attraction, c'est pas possible. Alors, il y a des scientifiques qui sont allés rentrer pour fouiller ces pyramides. C'est ce dont je voulais parler. C'est qu'ils ne croient pas à Dieu ni au phénomène spirituel, tout ça là. Qui croient qu'à la matière. Ils sont arrivés là-bas, ils sont allés loin pour aller fouiller la tombe d'un pharaon. C'est plus si c'était Toutankhamon ou pas. Alors, pendant qu'ils fouillaient, ils ont vu un écriteau. C'est un documentaire, j'ai regardé un reportage. Ils ont vu un écriteau où c'est écrit que hein, maudit soit quiconque dérangera le repos du roi. Ah, c'est comme ça. En hiéroglyphe. Quand ils ont vu ça, alors ils ont dit c'est des histoires. Mais comme c'était des Européens avec les Africains, ils savent que les Africains croient à ça, ils ont caché ça. Pour que les Africains là, qui sont avec eux, qui les accompagnent dans leur équipe là, ne voient pas ça. Et ils ont caché ça. Et ils ont continué leur investigation. Peu de temps après qu'ils aient découvert ça, celui qui était les chefs là, il est frappé de maladie. Et il est mort. Bizarrement. Les autres ont cru que bof. C'est des histoires. Ils ont continué. Le deuxième aussi est mort. Ils ont commencé à reculer. Ils les ont pris pour aller étudier, pour savoir de quoi il s'agissait, etc. Après, il y a le troisième qui dit que, ah oui, il a découvert des champignons, que ça doit être des champignons là qui sont à la base. Pendant qu'il était en train de faire ses études, tout ça là, lui aussi il est mort. Tu vois? Ah, quand ils ont vu ça là, ils ont reculé. Ah ouais, et ils ont abandonné. En tout cas, selon ce qu'ils ont regardé, ils ont abandonné. Ils ont commencé à croire maintenant. Écoutez, c'est quand tu n'as pas affaire au diable, tu dis qu'il n'existe pas. Si tu as affaire à lui là, tu sauras qu'il existe. Tu sauras qu'il existe. Oh, tu sauras qu'il existe. Hier, on était parti de la famille des mamans. Elle est là, moi qui venais, elle est là. Ah ouais, voilà. On était parti de sa famille hier, j'ai raconté à son fils, voilà, pour qu'il puisse se convertir. Je lui disais que même. Je lui ai expliqué des expériences. Quand je lui ai raconté ça, une fille chez nous à Banfora,
Elle est normale comme tous les enfants, jusqu'à faire son brevet. Elle a eu le brevet. Et puis maintenant, après le brevet, maintenant, sa bouche est fermée. Elle ne peut même plus parler à quelqu'un. Elle ne peut plus parler à quelqu'un. Pendant toute une année. Parce que c'était deux femmes qui étaient mariées avec un endroit, ils étaient rivales. Les enfants de l'autre femme sont intelligents. Et les enfants de l'autre femme ne sont pas intelligents. Et l'autre femme est partie voir les marabouts pour pouvoir travailler les enfants de l'autre. Voilà. Et l'enfant ne peut pas parler, je vous dis. Elle s'appelle Sally, elle ne peut pas parler. Je le dis parce que ça s'est passé à Bonfora. Ceux qui vous connaissent à Bonfora savent que ça s'est passé comme ça. Voilà. L'enfant ne peut pas parler. Son oncle, qui s'appelle Enoch. Voilà. Je dis ça pour que, même si quelqu'un écoute, il peut se renseigner. Voilà, je vous dis, ça s'est passé comme ça. Alors, j'étais encore en train de faire ma licence en théologie. Oui, Enoch a transporté donc l'enfant dans ma famille, laissé avec ma femme. Moi-même, j'ai créé, dit, mais pourquoi on transporte une femme comme ça? Elle est venue de tuer mes enfants, comme je ne suis pas là. Voilà. Mais j'ai prié Dieu, et quand je n'avais pas fini, quand j'ai fini, je suis revenu, elle était encore dans l'état. On l'a entraînée à l'église. Après qu'elle ait fait toute une année, tous ses parents, c'est les musulmans, tous ses parents se sont rendus compte qu'elle ne parle pas. Elle ne peut pas parler, quand elle veut parler, elle écrit seulement. Elle ne peut pas parler. On l'a entraînée à l'église, lors d'une veillée là. On était ensemble avec les membres de l'église du pasteur Cambry. On a dit aujourd'hui là, tu vas parler au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas parler. Tu parles. Quand on a commencé à prier comme ça, les démons ont commencé à crier. Crier. Même crier, elle ne pouvait pas crier. Et elle est tombée. On a commencé la délivrance. On a envoyé le feu. Sur place, elle n'a pas pu parler, c'est vrai. On l'a ramenée à la maison. Et comme je le disais, je ne sais pas, en France ici, moi, je n'ai jamais travaillé. Mon travail, je suis pasteur. Je dois faire mon travail. Voilà. Donc moi, j'ai les temps. On a convoqué un jeu de prière. Jour et nuit, on est là. On matin, midi, soir, on se rencontre. Mais le feu sur le monde, il faut qu'il se crée. Jusqu'à ce que, oui, elle parle, oui, je viens de Dori, oui, on m'a envoyé, quoi. Clairement, voilà la bouche de la femme parler. On a dit que tu vas sortir là. Tu vas sortir. Ici, obligatoirement, il faut que tu sortes. Parce que le démon a revendiqué ses droits. On dit qu'il n'a aucun droit ici. Tu es arrivé dans la maison de Christ, tu n'as aucun droit. Cet enfant appartient à Jésus. Elle a été libérée. Complètement libérée. Quand il est en 2011, elle avait pris le corps. Il ne sait pas, si j'appelle ma femme, elle va me dire à quel niveau elle est. Elle est complètement libérée. Et là, quand tu vas me dire que le démon n'existe pas, oui, quelqu'un va trouver une explication, oui, vous voyez, mentalement, psychologiquement, et quoi. Qui là-bas? Ignorant. C'est vrai. Ignorant. Oui. Non, il va trouver une explication. Pourquoi non? Mentalement, psychologiquement, et dans la psychanalyse, quoi, psy là. C'est du soir. Tu connais le psy là, pourquoi tu ne délivres pas les gens? Oui, psy là, si tu connais ça. On envoie les gens, on les donne des médicaments, on les pique, avec des médicaments, ils deviennent bêtes. Alors que c'est les démons qui sont là. Il suffit de changer les démons et la personne devient normale. On les donne des injections et puis ils deviennent bêtes. Et tu me dis mentalement, psychologiquement, c'est du soir. Moi, je change les démons au nom de Jésus et il sort. Et la personne devient normale, sans médicaments. Ça s'est passé comme ça. Alors, donc c'est pour vous dire que les hommes gagnent les démons. Voilà ce que je voulais dire. Avec la chute, on gagne les démons. Parce que nous avons chuté et que nous avons péché, donc maintenant, les esprits nous dominent. Ah, et les hommes ont peur, tous les hommes. Ah oui, quand on parle d'esprit, regarde les disciples de Jésus. Sur la mer, quand Jésus a dit, c'est bon, ne criez pas. Ils ont dit, hey, attention, c'est un fantôme. Ils ont eu peur. Et ils se sont mis à crier. Ils ont peur. Chez nous, il y a un homme qui conduisait un taxi. Et puis, il a vu une femme, une très bonne femme. Et puis, il a pris la femme là. Il a fait un coup à la femme là. Et puis, il a pris la femme là. Et puis, en temps, il remarque que les pieds sont des sabots d'un anneau ou quoi. Le type, il a jeté le taxi et puis il est sorti pour fuir. En même temps, il est devenu fou. Oui, il est devenu fou. Ah ouais? Il y a des histoires bizarres comme ça, parce que les démons parfois semblent s'incarner
pour attaquer les humains. Tu vois? Alors, pour simplement dire que les humains sont dominés donc par les esprits. Maintenant, nous revenons à notre message. Je raconte tout ça, ce n'est pas pour faire richement, mais c'est pour montrer notre position actuelle, qui est une position de défaite. Maintenant, nous venons à la nouvelle naissance. Comme nous sommes dans la défaite, comment nous allons faire donc pour avoir la victoire? Alléluia. Étant donné, rappelez-vous que j'ai dit que la victoire sortait par espèce et par naissance. Donc il nous faut encore une nouvelle naissance. Alléluia. Il nous faut une naissance supérieure. Comme dans... Allez, je vais vous donner le passage. Comme dans Luc 19, verset 12. La Bible dit un homme de haute naissance. Luc 19, 12. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Luc, il dit donc un homme de haute naissance. Ça n'a pas d'un pays éloigné pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Un homme de haute naissance. Et ici, il s'agit de Jésus. Il est de haute naissance. Sa haute naissance parce qu'il est fils de Dieu. Amen. Donc, un homme de haute naissance. Donc, toutes les naissances ne sont pas les mêmes. Elle est basse naissance. Comme nous, notre naissance, nous sommes dans le péché là. Et elle est haute naissance. Maintenant, il nous faut la haute naissance. Parce que nous avons chuté et nous naissons de la basse naissance. Dieu, pour nous donner la victoire, il nous conduit dans la haute naissance. Amen. Il faut la haute naissance. Parce que ce n'est pas naissance qu'on a la victoire. Qu'on le veuille ou pas. C'est pas naissance. Amen. C'est pas naissance. C'est pas naissance que le lion domine. C'est pas naissance que l'aigle domine. C'est pas naissance qu'on a la victoire. Donc, il nous faut une nouvelle naissance. D'où on revient aux différents passages que vous connaissez. Amen. Jean 3, 31, il dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Amen. Donc celui qui vient d'en haut, comme Jésus, qui vient d'en haut, bien qu'il soit né comme nous, enfin, exactement, qu'il soit né d'une femme. Alors, mais il vient d'en haut, il est au-dessus de tout. Parce qu'il vient d'en haut. Amen. Nous créons les démons parce qu'ils ne sont pas de la même espèce, n'est-ce pas? Les démons sont d'une autre espèce, n'est-ce pas? Les espèces là sont supérieures à notre espèce parce que c'était les anges avant, n'est-ce pas? Et ils ont chuté. Donc il faut connaître, parce qu'on n'est pas de la même espèce. Maintenant, le Seigneur va nous conduire dans une haute naissance, dans une naissance qui vient d'en haut. Amen. Parce que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Amen. Celui qui vient d'en haut, lui, il est au-dessus de tous. Tout ce qui est sur la terre. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. C'est pourquoi les hommes, tous les hommes craignent les démons. Parce qu'ils viennent d'en haut et on n'est pas de la même espèce. Ils ont peur. Alors, le Seigneur donc sera de telle sorte que nous aussi, nous puissions être d'en haut. Amen. La nouvelle naissance. L'église victorieuse. C'est une église née de nouveau. Une église née d'en haut. Et je vous ai expliqué par processus pour que vous puissiez comprendre que maintenant, cette nouvelle naissance-là, elle va nous placer dans une position d'autorité, dans une position de victoire. Amen. Voilà. Parce que la Bible dit que pour le moment, hein, si tu n'es pas né d'en haut, sur la terre ici, le pouvoir est entre les mains du diable. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ah bon. Nous sommes de Dieu avec la nouvelle naissance que nous sommes en train de voir. Mais le monde entier, quand on dit le monde entier, il ne faut pas voir les arbres, les hommes même. Voilà. Il ne faut pas voir loin. Ton patron qui ne connaît pas Dieu là, lui aussi il est dedans. Voilà. Il est dedans aussi. Le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que la Bible nous le dit. Alors, la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance dont nous parlons, va donc nous donner une position
d'autorité. Et cette nouvelle naissance, nous la voyons dans Jean chapitre 1, verset 3, pardon, verset 1 à 8. Jean 3, 1 à 8. Oui, le fameux passage que vous connaissez. Jean 3, 1 à 8. Nous allons rapidement vous parler donc, parce que nous sommes au cœur du message maintenant. Nous étions en train de demander la victoire, nous sommes arrivés à la victoire. Jean chapitre 3, verset 1 à 8. Mais il y eut un homme dans les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Je lui répondis: en même temps, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Continue. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Comprenez ça? Parce que souvent on lit, souvent on ne voit pas. Il dit: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, le Seigneur nous met où? À la position de l'esprit, non? Comprenez, non? On est dans la chair. Mais si on est né de nouveau, on est élevé au niveau de l'esprit. Amen. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne trouvez pas que je t'ai dit, il faut que vous donc naissiez de nouveau, le vent souffle, le vent, etc. Donc, le Seigneur veut maintenant que nous puissions naître de l'esprit. Alors, pour donc vivre dans ces deux mondes, le monde, alors, de la terre ici, et en même temps, sur le plan spirituel, nous sommes esprits, assis avec le Seigneur. La Bible dit qu'on est assis à la droite du Seigneur, n'est-ce pas? On est assis à la droite du Seigneur. Pendant que nous sommes là, on est assis avec le Seigneur dans les cieux. Amen. Donc, connaisse l'esprit. Et c'est là que, sur le nez de l'esprit, qu'on va pouvoir avoir la victoire. C'est ce que aussi je vous ai lu une fois dans 1 Corinthiens. Je veux qu'on puisse bien comprendre ce que je veux dire. Parce que si on lit un passage par un seul verset, parfois ça ne suffit pas. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Je fais lire ce passage pour que les gens ne puissent pas le passer l'enseigner une fois pour toutes. Non, j'enseigne la vérité. 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, quoi? Hein? Une seule chair, un seul esprit. Amen. Tu t'attaches au Seigneur. La Bible dit que toi et le Seigneur, vous devenez quoi? Un seul esprit. Alors, celui donc qui est né de nouveau, donc, alors qu'il est né de l'esprit, hein, il s'attache au Seigneur, il devient avec le Seigneur un seul esprit. Et nous savons que, on a parlé des classes, l'homme, jusqu'à dire que l'homme est au-dessus de tout. Voilà. Et après, l'homme maintenant, alors il est tombé et les esprits sont au-dessus de lui. Mais maintenant, celui qui est né de l'esprit et lui et le Seigneur sont un seul esprit, vous voyez la place à laquelle Dieu nous met? Vous voyez la place à laquelle Dieu nous met? Alléluia. Je suis en train de montrer la place à laquelle le vrai chrétien, né de nouveau, il ne parle pas des gens qui vacillent, de vrai chrétien, né de nouveau, la place à laquelle Dieu nous met. Alléluia. C'est une place d'autorité. Voilà, c'est une place d'autorité. C'est pourquoi 2 Pierre 1, 3 à 4. 2 Pierre 1, 3 à 4. Nous dit que nous sommes devenus participants de la nature divine. 2 Pierre 1, 3 à 4. Pierre 1, 3 à 4. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez quoi? Participants de quoi?
la nature divine. C'est écrit, hein? Ouais. Vous devenez quoi? Participant de la nature divine. Est-ce que vous comprenez ça? Ah oui? Mon enfant est participant de ma nature. N'est-ce pas? Quelquefois même je lui transmets mes maladies même. Quelquefois, s'il y a quelque chose de bien en moi, il prend aussi. N'est-ce pas? Parce qu'il est participant de mon nature, il vient de moi. Donc, ici, les promesses de Dieu et autres, Pierre nous dit, afin que par elle, par toutes ces choses-là, vous devenez participant de la nature divine. Bien sûr, en fouillant, etc. Si tu ne fais pas ces choses, tu ne peux pas être participant de la nature divine. Mais c'est le mot participant de la nature divine qui nous importe ici. Ça veut dire que, étant croyant, étant enfant de Dieu, vraiment né de nouveau, on peut devenir participant de la nature divine. Voilà. Étant donc participant de la nature divine, je suis en train de vous montrer dans le chemin de la victoire. Amen. Le chemin de la victoire. C'est ça. L'église victorieuse, ce chemin de la victoire s'obtient par la connaissance de soi-même. Comme disaient les philosophes, connais-toi toi-même. Parce que souvent on s'ignore. Si tu te connais toi-même, tu sauras la position que tu occupes. Tu vas connaître la position que tu as quittée, mais tu connaîtras aussi la nouvelle position que tu occupes maintenant. Et qui te donne l'autorité. Amen. Alors, c'est pourquoi la Bible dit dans Galates 6,16, Galates 6,16, la Bible nous dit quelque chose d'important là-bas, Galates 6,16. Nous allons aller vite pour terminer. Galates 6,16, Galates 6,16, Galates 6,16. Il faut commencer au verset 15. Voilà. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être quoi? Une nouvelle créature. Père et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Paul dit, être circoncis, incirconcis, c'est-à-dire la religion. Oui, venir à l'église ou bien, je ne sais pas, prier 5 fois par jour, jeûner quoi. Tout ça, ce n'est pas grand-chose. Ce qui est important dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant, Paul a résumé l'ensemble de la vie de la foi. L'ensemble de la vie de la foi, voilà ça au verset 15. Voilà. Il faut revenir sur le verset 15. Voilà. En bas, oui, voilà. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà. Ce qui tient, ce qui est solide, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et il dit Père et miséricorde sur tous ceux qui suivent cette règle. C'est-à-dire qui, alors, comprennent ça et puis qui appliquent ça. Amen. Être une nouvelle créature, c'est ça qui est le plus important. Voilà. Donc, frères et sœurs, c'est pourquoi un autre, le passage capital même, quand on a lu à la veillée, 1 Jean 5, verset 1, et puis verset 4 à 5. 1 Jean 5, verset 1, et puis verset 4 à 5. Ça, c'est vraiment le cœur du message. Amen. Même si tu n'as pas regardé, il faut regarder ça. 1 Jean 5, verset 1, et puis verset 4 à 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Dans la Bible, il dit que quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ce matin, est-ce que tu crois que Jésus est le Christ? Quels sont ceux qui croient que Jésus est le Christ? Ça prouve que vous êtes né de Dieu. Amen. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Et là, tu dis, ah, nouvelle naissance là, c'est moi hein? C'est ça qui est là. Si tu crois de tout ton cœur, hein, de tout ton cœur, que Jésus est le Christ, le Messie, le Sauveur, qu'il est mort pour tes péchés. Et si, bien sûr, quand on dit croire, ce n'est pas seulement une croyance intellectuelle, ça veut dire que tu as abdiqué. Tu t'es abandonné ton ancienne vie pour s'attacher à ça. Tu es né de Dieu. Amen. Alors, verset 4 à 5. Va au verset 4 à 5. Oui, voilà. Parce que, alléluia, voici le cœur du message. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Alléluia. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. La Bible te dit ce matin, mon frère, ma soeur, que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde.
Tu triomphes des montagnes qui se présentent devant toi. Tu triomphes du monde. Parce que le Seigneur t'a envoyé à une certaine hauteur, à une autorité. Le Seigneur qui a vu que tu es bas, tu es d'une basse naissance, et que tu es dans la misère, tu es piétiné, le Seigneur t'a fait sortir de cette basse naissance et t'a envoyé à une haute naissance. Une haute naissance, une position de victoire et d'autorité. Et si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. La connaissance de cet état, c'est ça qui nous donne la victoire. Savoir qu'on est né dans qu'on est né de Dieu. Quand on dit du monde, c'est quoi? C'est aussi les péchés qui se présentent devant nous. Mais c'est aussi le chômage. C'est aussi les difficultés que nous rencontrons. Nous triomphons de ces choses-là. Parce qu'on est né de Dieu. Amen. On est né de Dieu. Paul comprenait ça très bien. Acte 22, verset 24 à 29. Acte 22, 24 à 29. Paul comprenait ça très bien. Ça, c'est sur le plan naturel. Paul nous l'a montré ici. Acte 22, verset 24 à 29. Acte 22, verset 24 à 29. Paul nous l'a montré sur le plan naturel. L'être humain, commandant de faire entrer Paul dans la forteresse, et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit aux sentinelles qui étaient présents: vous êtes-il permis de battre des verbes un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ce moment, le sentinelle alla vers le tribun pour l'avertir, disant: que vas-tu faire? Cet homme était romain. Continue. Et le tribun étant venu dit à Paul: dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit Paul. Le tribun reprit: c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par quoi? Par naissance. Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question, on fait quoi? C'est le tirage. Et le tribun, voyant que Paul était romain, il fuit dans la crainte parce qu'il avait fait lier. Alléluia. Vous avez compris? On a fait lier Paul parce qu'il a prêché l'évangile. Et on a dû le frapper pour qu'il dise la vérité. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens crient comme ça contre lui. Quand on a lié Paul était frère à le frapper, Paul dit: mais vous là, je vous pose une seule question. Avant que vous me battez, je vous demande: est-ce que vous avez l'autorisation de frapper un citoyen romain? Ah, quand les gens ont entendu ça, ils ont laissé tomber. Parce qu'il a dit un mot important. Il est citoyen romain. Rome, qui dominait le monde à l'époque. César, qui était le maître du monde à l'époque. Les citoyens romains étaient très précieux. Alléluia. Très précieux. Alors, on ne peut pas battre un citoyen. Il est couvert par la loi et par beaucoup de choses. On ne peut pas le battre comme ça. Et ils se sont retirés. Et ils sont allés voir les chefs. Parce que les chefs avaient envoyé des gens. Ils sont allés voir les chefs pour dire: qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui es romain. Il est venu lui-même demander: Paul, est-ce que vraiment c'est vrai que tu es romain? Il dit: oui, je suis romain. Il dit: moi-même qui suis chef là, qui a dit de te frapper là, moi j'ai acheté ça avec de l'argent. Paul dit: mais moi c'est par naissance, je suis né romain. Les gens se sont retirés, on l'a laissé. Il connaissait qui il est. Il a revendiqué qui il est. Chrétien, ce matin, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu connais la position dans laquelle Dieu t'a placé? De quelle citoyenneté tu es? Tu es citoyen de la terre ou tu es citoyen du ciel? Si vraiment tu es citoyen du ciel, tu diras à cette montagne-là: ôte-toi de là et jette-toi de la mer, et la montagne va s'en aller. Ceux qui le diable a envoyé pour te fouetter là, s'ils comprennent que tu es citoyen d'en haut, que toi et le Seigneur vous êtes même un même esprit, ils vont se retirer. Alléluia. Ils vont se retirer. Quelle que soit leur endurance, quelle que soit leur persévérance, tu leur fais savoir ce que tu es. Tu résistes dans ce que tu es. Tu te fermes dans ce que tu es. Tu leur dis: moi je suis un citoyen du ciel. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Aucun droit. Alléluia. Aucune autorité, aucun droit. Et ils vont s'en aller. Alléluia. C'est ça le cœur de la vie chrétienne. Écoutez ici. J'ai dit que les lions dominent les animaux de la bouche. Mais j'ai regardé dans le documentaire, j'ai vu un petit porc qui a cherché un gros lion. Ah oui? Ah oui, un petit porc comme ça. Il a tapé le lion jusqu'à plusieurs fois. Le lion s'est enfui. Je dis quoi? Les chrétiens, bien qu'on soit une position d'autorité, si on ne met pas ça en pratique,
Si on ne se lève pas, et puis on applique notre nouvelle nature, alors les choses minables de ce monde-là vont toujours nous dominer. Ah oui? Ça va toujours nous dominer. Ça va toujours nous dominer. Parce qu'on ne connaît pas notre nouvelle nature. Ou bien on ne l'applique pas. On la connaît seulement intellectuellement, mais de la pratique, on ne met pas en pratique. Face à une montagne, dis à la montagne, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, disparaît de là. Amen. Amen. Au nom de Jésus, tu vas changer. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Quand on dit le monde, c'est tout. La maladie, toute autre chose. Tout ça va. Amen. Amen. Parce que si on est né de Dieu, on triomphe du monde. Nous ne sommes pas comme les autres parce que nous devenons différents. Voilà. On change de statut. Amen. Amen. On change de statut. Alléluia. Amen. Quand il parle de changement de statut, vous comprenez pourquoi? Il te pas le papier ici, et puis, comment on appelle ça? Et puis tu arrives ici, tu n'as droit à rien. Mais si on te fait changer de statut, tu as droit à beaucoup de choses. Amen. Amen. Si tu as compris que tu as changé de statut, tu comprendras également tes droits. Amen. Amen. Voilà. Alors, connaissons notre race. Il était en train de regarder, quand on était assis, il était en train de regarder certains passages. Il faut m'ouvrir Esther. Esther chapitre 6, verset 11 à 14. Esther 6, 11 à 14. Esther 6, 11 à 14. Aman prit les vêtements et le cheval, il revêtit Mardochée, il les mena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui. C'est ainsi qu'on l'a fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardochée retourna à la porte du roi, et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé que la tête voilée. Continue. Continue. Aman raconta à Jérès, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages et Jérès, sa femme, lui dirent, si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber, est de la race des Juifs, tu ne pourras rien faire contre lui, mais tu tomberas devant lui. Amen. Si Mardochée, devant lequel tu as commencé de tomber là, s'il est quoi? De la race des Juifs. Amen. Ça c'est sur le plan charnel. Mais nous, si vraiment nous sommes de la race de Dieu, amen, enfants de Dieu, citoyens du ciel, les difficultés vont fuir, amen, alléluia. Les difficultés vont tomber. Déjà, elles ont commencé à tomber. Et regarde ta vie, le célibat a commencé à tomber, le chômage a commencé à tomber, la maladie a commencé à tomber, les problèmes ont commencé à tomber au nom de Jésus-Christ. Si tu regardes ta vie, tu verras comme ça. Le Seigneur a commencé à les combattre. Et si vraiment tu es de la race de Dieu, toutes ces choses vont disparaître. Continue, persévère, et tu verras que ça va disparaître. J'ai beaucoup d'autres exemples, mais nous allons nous arrêter là. Je crois que vous avez compris. Nous sommes placés à une position d'autorité, une position de victoire, de par notre nouvelle naissance. Ce n'est pas par notre pouvoir humain. Là, j'ai démontré qu'on a chuté. Mais de par notre nouvelle naissance, nous sommes placés à une position d'autorité et de pouvoir. C'est à toi de te lever maintenant, de mettre cela en pratique. De dire au chômage de quitter devant toi. De dire au cinéma de quitter devant toi. De dire à la maladie de quitter devant toi. Parce que Dieu t'a donné une nouvelle naissance. Voilà, une position d'autorité. Et que ces choses ne peuvent pas te résister. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais vous tenez devant toi. La victoire. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce qui dont nous aide à triompher du monde, c'est notre foi. Amen. Il faut qu'on applique notre foi. Sinon, le principe est clair. Le principe est évident. Si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Mais maintenant, alors, ce qui va te faire triompher du monde, comme dit un Jean, ça s'appelle c'est ta foi. Amen. C'est ta foi. C'est l'application de ta foi. L'application de ce nouveau statut-là. C'est ça qui va te donner la victoire. Si on change tes papiers et tu es couché à la maison, les papiers ne serviront à rien. Mais si tu te lèves et tu cherches du travail, alors ça va te servir. C'est sûr. C'est l'application. C'est l'application.
Seigneur Jésus, ce matin, je te prie pour tous ceux qui sont malades. Tu dis que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui est tombée du monde, c'est le choix. Au nom de Jésus-Christ, les maladies sont vaincues. Les maladies sont vaincues. Que les corps reçoivent la guérison. Que les corps reçoivent la guérison. Que les corps reçoivent la guérison. Les maux de tête, les maux de ventre, les maux de dos, Seigneur. Quelle que soit la maladie, elle est vaincue dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, touche maintenant les corps des enfants. Que les corps reçoivent la guérison. Que les corps reçoivent la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je me lève à l'autorité de l'Esprit contre le chômage. Le chômage est vaincu devant tes enfants. Que les portes s'ouvrent devant tes enfants, Seigneur. Que ceux qui n'ont pas de travail aient du travail maintenant. Que les portes du travail s'ouvrent, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, je me lève, Seigneur, à l'autorité de l'Esprit contre les portes que je ferme. Les enfants qui ont les entreprises, tu as donné des marchés. Que les portes de marché s'ouvrent. Que les portes de marché s'ouvrent. Que les portes de marché s'ouvrent. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les portes de marché s'ouvrent. Je prends autorité à la semaine. Contre les portes de marché. Ouvre-vous. Dans le nom de Jésus. Ouvre-vous. Ouvre-vous. Je vous appelle de vous ouvrir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité à la semaine. Je pense que le célibat. Contre le célibat, Seigneur. Que le célibat soit vaincu. Que les enfants se marient. 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 Esprit de célibat, tu es vaincu. Dans le nom de Jésus. Éternel, mon Dieu. Étends ta main présente. Je proclame la victoire. Vie des enfants. Je proclame la victoire. Vie des enfants. Car nous sommes victorieux. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous avons la victoire. En Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, visite ton peuple. Visite ton peuple. Et glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que nous avons à partager un groupe, que le Seigneur bénisse. Amen.